façon de voyager. Nous sommes à samedi 12 mars 2022. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur le miroir de la femme. Le ministre des Finances et celui de l'économie numérique ont présidé ce matin au palais du 29 juillet la cérémonie d'ouverture de la première édition de la journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique. Le ministre des Finances, Ahmed Joudoub, s'est réjoui de la tenue de cet événement qui marque une étape importante en matière de développement dans le cadre du service financier et numérique. Suivant un extrait de son intervention à l'occasion. La journée de l'inclusion financière et de l'innovation numérique, dont nous célébrons aujourd'hui, comme je disais, la première édition, vise à rassembler tous les acteurs de l'écosystème autour d'une thématique majeure visant à accélérer le développement de l'inclusion financière au Niger. Cette première édition vise à faire l'état des lieux de la finance numérique au Niger grâce à une cartographie des services financiers numériques aux populations et dans les administrations publiques. À cet égard, les solutions digitales développées par les fintech nationales et leurs projets en cours seront présentées, l'occasion pour les prestataires de services financiers, notamment des institutions de microfinance, d'en disposer pour de moderniser le leur dans le but d'accélérer l'inclusion financière des populations en milieu rural et urbain défavorisées. Des prises d'encouragement seront également décernées aux fintech innovantes. La journée est organisée donc en 3 parties. La première partie sera consacrée aux exposés débats. La deuxième partie, c'est la présentation des différentes solutions innovantes et la remise des prix d'encouragement. Et la dernière partie sera consacrée à la visite des stands qui nous entourent actuellement. On va vous inviter, mesdames et messieurs, les évolutions perceptibles de l'écosystème financier mondial et singulièrement de notre sous-région du Guimois indiquent que les progrès en matière d'inclusion financière seront tirés notamment par les paiements numériques, les politiques gouvernementales de digitalisation et le développement des services financiers des services de seconde génération via particulièrement la téléphonie mobile. C'est la base des données définitives de la BCAO pour l'année 2020. Il ressort que les services financiers numériques ont connu une évolution notable au niveau de l'offre, de l'accès, de la distribution, de l'utilisation au plan régional et national, malgré la pandémie de la COVID-19 qui a impacté plusieurs secteurs de l'activité économique. Le réseau de solidarité des femmes appelle une vie meilleure a initié ce matin en collaboration avec l'association Alforma Sabo une caravane médicale gratuite dans plusieurs spécialités et c'était au cabinet médical Aïcha Oumoumina. D'autres précisions dans ce reportage. Pour faciliter l'accès aux soins médicaux et consultations obstétricales et du col de l'utérus ainsi que d'autres consultations nécessaires chez la femme, les réseaux de solidarité des femmes pour une vie meilleure, RESOF, avec ses collaborateurs ont organisé une journée porte ouverte offrant gratuitement plusieurs consultations à toute la population au cabinet médical, un centre médical à caractère social. C'est des consultations gratuites qui ont été en tout cas réfléchies et organisées par l'ONG RESOF. L'ONG RESOF qui est une ONG, n'est-ce pas, caritative au cabinet médical Aïcha Oumoumina en collaboration avec un groupe de spécialistes donc, pour pouvoir réaliser cette activité. C'est gratuit, la personne vient, il se fait
consulter gratuitement en fonction de ce qui sera vu comme désordre du point de vue sanitaire chez lui. On lui prescrit des choses et bon voilà. Nous avons des spécialités, nous avons 6 spécialités. Donc il y a la traumato-orthopédie, il y a la rhumatologie, il y a la cardiologie, il y a la médecine interne, il y a de l'autre côté le dépistage pour le cancer du sein et du col de l'utérus. D'accord, voilà les spécialités qui sont concernées par cette activité. Le conseil que je voulais donner à la population, c'est que ces activités-là, elles sont humanitaires, effectivement. Cette ONG œuvre dans le domaine humanitaire pour aider la population, ensemble avec ce cabinet qu'elle a elle-même, en tout cas, financé et construit. Donc, c'est vraiment ces centres concernés par ce cabinet. Qu'est-ce que j'ai dit, ces centres concernés parce que ce cabinet est pour la population. Les gens qui ont, c'est la contribution des uns et des autres à gauche et à droite, qui ont été collectés pour que ces cabinets-là soient là. Donc les gens font de ces cabinets-là de leur. C'est ce qui est le plus important. Pour la présidente du réseau RESOF, ce noble geste a été réalisé avec l'appui de bonne volonté. Ici c'est un centre, c'est pas un centre qu'un groupement de femmes, avec l'aide de bonne volonté, on construit donc et on fait presque un peu du tout, mais la consultation généraliste, consultation prénatale, il y a l'échographie, on fait des examens, donc et c'est tous les jours, c'est tous les jours, et c'est ouvert à toute la population, Inch'Allah, et que on les appelle d'ailleurs à ce qu'ils viennent vraiment faire leur consultation, c'est leur centre. Donc, ils doivent vraiment le fréquenter. Présent pour la circonstance, le docteur Amadou Soumaïla, chirurgien, cancérologue à l'hôpital national de Niamey. Cette journée est une façon d'apporter un plus à la population dans le domaine sanitaire. Cette association, c'est une association d'entraide vraiment pour aider donc la population qui intervient donc dans plusieurs domaines, que ce soit donc dans le domaine donc de l'éducation, le domaine donc de la santé, de la salubrité et vraiment donc pour traitement beaucoup donc de questions donc sociales. Ce samedi 12 mars, nous avons initié une consultation, c'est en direction donc de la population, c'est une consultation donc foraine gratuite, c'est une activité qui rentre vraiment dans une série d'activités que nous avons commencé. Et ce matin, nous sommes réunis ici pour offrir donc nos prestations. Cette association, je dis, c'est surtout donc à travers donc sa branche médicale, d'accord, qui organise cette activité. C'est vraiment donc une association donc à but non lucratif et vraiment c'est un ensemble donc de personnes de bonne volonté qui se sont mis ensemble pour apporter notre vraiment donc contribution donc à l'édification donc de la nation. Pour le bien-être de la population et le développement sanitaire au Niger, un accompagnement de l'État et des organisations œuvrant dans le domaine de la santé est un atout pour que les réseaux de femmes apportent encore et toujours son soutien à la femme en particulier et à toute la population. La suite de cette édition, célébration ce jour 12 mars 2022 à l'hôtel Bravia de Niamey de la journée internationale de la femme par le club Toastmaster du Niger et c'était en présence de plusieurs femmes du dit club. Reportage Ramatou Moro. Cette rencontre rentre dans le cadre des festivités du 8 mars qui marque la journée internationale du droit de la femme. Une occasion pour les Toastmasters pour dédier le 11, 12 et 13 mars comme journée internationale de la femme. Toastmaster, à travers ces journées, va célébrer la fête des femmes, la femme Toastmaster et la femme en général. Dans son allocution, Mme Hadiza Hima Adamou a affirmé que l'égalité des sexes ne signifie pas être égal à l'homme, mais plutôt relier la quête d'un avenir durable à l'égalité entre l'homme et la femme. Un pays moderne, paisible, prospère et fier de ses valeurs culturelles dans une Afrique unie et solidaire. Notre ambition est de promouvoir une croissance forte
par la réduction des inégalités et le renforcement de la protection des groupes vulnérables. Pourquoi réclamer une égalité entre les sexes? Pourquoi dois-je chercher à être l'égal de l'homme? Pourquoi chercher à être l'égal de DTM quasiment? Je suis fière d'être femme, je veux rester femme. Régner la quête d'un avenir durable à l'égalité entre l'homme et la femme n'est pas une utopie. Voulez-vous nous dire que nous atteindrons un monde meilleur si la femme est l'égale de l'homme? C'est un homme formé chez moi. L'égalité des sexes aujourd'hui, un avenir durable et égal reste hors de notre portée. Je peux vous assurer que même dans cette salle, beaucoup répètent la même chose, juste pour séduire les partenaires techniques et financiers. Pourquoi égalité? Pourquoi ne pas parler d'équilibre? Équilibre social d'abord, c'est-à-dire la complémentarité au sein d'abord de la famille nucléaire et par ricochet à la société de la femme, avec indépendance financière. Mais être indépendant ne veut pas dire être l'égal de l'homme. Je ne veux pas être l'égal de celle qui est à côté de moi. Je veux la dépasser. Je ne veux pas être son égal. Pourquoi je veux être l'égal d'un homme? Peut-être l'homme que j'ai en face, et même, je ne vais pas dire inférieur, quand je dis inférieur, je ne parle pas de ses capacités, mais intellectuellement inférieur à moi. Pourquoi je vais chercher à être son égal? Pour cette session conjointe qui a regroupé tous les clubs Toastmasters du Niger, plusieurs démonstrations ont été prévues pour les invités, afin qu'ils puissent s'imprégner de ce qu'ils font lors de leur session Toastmasters. Le proviseur du complexe d'enseignement secondaire Banifondou a parrainé ce matin une journée culturelle au sein de son établissement et c'était en présence de plusieurs élèves et anciens élèves du dit établissement. D'autres précisions dans ce reportage. Cette journée culturelle organisée par le comité exécutif du CES Banifondou a pour but de sensibiliser les élèves sur la lutte contre la corruption et les fraudes en milieu scolaire. Une occasion pour les anciens cadres du dit établissement de participer afin de montrer aux responsables le degré d'amour qu'ils ont pour leur ancien établissement, car fait de ce qu'ils sont aujourd'hui. L'amicale des anciens élèves du CES Banifondou est une jeune amicale qui a vu le jour le 20 juin 2021 avec le soutien de nos enseignants ici présents. Au début, elle était constituée principalement des jeunes étudiants qui, malgré leurs préoccupations académiques, travaillent constamment de l'intérieur du CES Banifondou. C'est l'occasion pour moi de saluer leur courage et Dieu merci, aujourd'hui nous avons parmi nous des anciens qui faisaient même partie de la toute première promotion des anciens qui n'ont pas oublié aussi leur école. Avec eux, nous avons su que le CES Banifondou a formé des élèves qui sont devenus aujourd'hui de grandes personnalités. L'AECS Banifondou a pour objectif de rassembler le plus nombreux que possible les anciens élèves du CES Banifondou et d'apporter sa contribution dans son épanouissement, que ce soit dans la construction des infrastructures, la résolution des petits problèmes internes et aussi dans la formation académique. L'amicale du CES Banifondou a pour objectif d'accompagner les élèves actuels en vue d'améliorer leurs conditions de vie à travers la réalisation de certaines matières qui seront réceptionnées. Ils ont enfin lancé un appel à l'égard des anciens élèves d'amener leur contribution pour le développement de leur établissement. Du sport dans cette édition, le terrain de sport du lycée Issa Korombe a servi de cadre ce matin au lancement de la première édition du tournoi inter-établissement de la section lycée et collège de Niamey. Le thème retenu pour cette première édition est la cohésion sociale entre les scolaires de Niamey pour lutter contre l'insécurité au Niger. Retrouvons une fois de plus Ramatoumou.
La cérémonie marquant le démarrage de ce premier tournoi inter-établissement organisé par la section lycéenne et collégienne de Niamey a vu la présence du secrétaire général du gouvernorat, des personnalités administratives, des chefs d'établissement scolaire et d'une centaine d'élèves. Au total, 70 établissements scolaires vont compétir à ces tournois. Ce tournoi n'a que pour objectif de tisser des liens de solidarité et de fraternité pour que les camarades qui sont de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, puissent avoir un lien de solidarité et de fraternité. Parce qu'il faut aussi le dire, nous sommes tous des Nigériens, nous devrions tisser de bonnes relations pour que demain nous puissions être l'avenir de ce pays. Parce qu'il faut aussi le dire, cette jeunesse est l'avenir de ce pays. Raison pour laquelle la section lycéenne et collégienne de la région de Niamey a initié cet événement pour la première fois. Et ce que nous pouvons dire pour les établissements, il faut qu'il y ait le fair play. Parce que ce n'est qu'une activité, ce n'est qu'une cohésion sociale entre nous. Nous ne devrions pas donner une autre image de ça. Cet événement, cette activité secoue tout celui qui les gagne. C'est toujours une école de la région de Niamey et c'est la région de Niamey qui gagne. Le directeur régional de l'éducation nationale a tenu à féliciter le comité exécutif de la section pour l'organisation de cette activité avant de lancer un vibrant appel à l'égard des élèves. L'éducation, ce n'est pas les enseignements, les savoirs, les connaissances en classe, c'est aussi les loisirs, le sport, les rencontres culturelles, les échanges, etc. Et de mon point de vue, c'est une bonne initiative. Nous ne pouvons que vous féliciter et vous encourager dans ce sens. Je voudrais saluer la pertinence du thème que vous aurez à développer. Il s'agit là de la cohésion sociale entre les scolaires de Niamey pour lutter contre l'insécurité dans notre pays. C'est un thème qui est très important et qui est d'actualité. Je lance un appel fort, très pressant, solennel à l'endroit de tous les élèves. Nous sommes au 6e mois de l'année, dans quelques mois nous irons à vacances et ce sont les évaluations qui ont déjà commencé. Donc il faut vous armer de courage, redoubler d'efforts, bien travailler. Je profite également pour vous souhaiter à tous les candidats bonne chance. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat a remercié la section et l'USN en général qui s'est engagé dans un syndicalisme de développement. Je tiens encore à appuyer mes remerciements à la section lycéenne et collégienne pour cette initiative louable qu'elle a eue. Pour la compréhension, la section lycéenne et l'USN de façon globale, qu'ils ont aujourd'hui du syndicalisme. Dans leurs interventions, on comprend que l'USN de façon globale s'est engagé dans un syndicalisme de développement. Le syndicalisme de développement, c'est celui-là qui allie à la fois revendication et responsabilité. Donc ça veut dire que l'USN est en train de quitter la sphère ou le chemin de la contestation. Et c'est normal, parce que la bâtire appartient à la jeunesse. Pour la jeunesse est essentiellement constituée des scolaires. Avant de lancer le tournoi, je déclare vainqueur le Niger et les Nigériens. Cette première édition de tournoi inter-établissement va sans nul doute créer un cadre de brassage, d'échange et de cohésion sociale entre les différentes écoles de la capitale qui vont prendre part à ces activités sportives. Bonne chance aux participants et que le meilleur gagne. Et c'est avec la revue de presse hebdomadaire que nous bouclons cette édition et c'est avec Ralia Sami. Très bonne réception. Bonsoir. Guerre en Ukraine. Poutine bouscule-t-il la hiérarchie de la géopolitique internationale, s'interroge en gros dans sa parution Le Nouveau Républicain. Le Nouveau Républicain qui nous rapporte que depuis quelques jours, la guerre en Ukraine fait rage. Le monde ne peut, malgré ses menaces proférées à l'encontre de Poutine, dissuader le dirigeant russe à ouvrir les hostilités et à porter la guerre en Ukraine. La communauté internationale s'est alors montrée impuissante à éviter à aller à l'escalade. La Russie s'étant montrée intraitable sur un tel dossier.
le stratège Poutine. Visiblement, Poutine s'est bien préparé pour sa guerre, écrit le journal, mettant toutes les chances de son côté pour être seul maître du jeu. Sa communication sur un dispositif militaire, sur ses armes de dernière génération, dont des images ont circulé sur les médias et sur les réseaux sociaux, avait fini par faire hésiter l'OTAN et une Amérique qui pourrait avoir eu peur d'aller dans cette guerre pour se faire humilier. Poutine n'est pas un enfant de cœur, explique le journal. Pourtant, ce sont ses alliés de l'Ukraine qui lui donnaient l'assurance de sa protection tant que Poutine oserait l'attaquer. Mais très vite, l'Ukraine finit par déchanter, découvrant le vrai visage et la couardise de ses alliés, plus fort dans les discours inopérants que dans l'action pour réagir face à l'agression de Poutine. Tout au plus, ils ne peuvent causer des condamnations de principe, peureux à aller à l'affrontement avec la Russie, qui semble être prête à toutes les éventualités. Le journal écrit plus loin que la carte du monde se redessinait. Poutine pourrait être le grand maître et le grand gagnant dans ce conflit. La France peut d'ailleurs peut-être avoir compris que de plus en plus elle ne pourra rien imposer au monde. Sa présidence de l'Union européenne en un tel moment crucial ne changera rien, selon le journal, quant à la remise en cause de son leadership et de son influence sur les relations internationales. Cette situation, il va sans dire, pourrait influencer la présidentielle en France et dans ce qui se passe en Ukraine et au Sahel. Il va sans dire que, malgré des sondages rassurants, Emmanuel Macron pourrait payer dans les urnes la baisse de la brillance de la France dans le monde. Quant au journal La Nation, il s'est intéressé dans sa parution à la visite de travail du président en Turquie. L'armée de l'air, une priorité, s'exclame en gros le journal. Lors d'une récente rencontre avec les cadres de l'administration territoriale, le président de la République, Mohamed Bazoum, n'avait pas manqué de souligner que l'une des contraintes majeures auxquelles nos forces de défense et de sécurité faisaient face, compte tenu de l'étendue de notre territoire, était non seulement un problème général d'effectifs, mais en particulier l'insuffisance de la couverture aérienne. C'est dans ce contexte que l'armée de l'air va s'équiper avec du matériel ultra moderne et former le personnel adéquat pour son utilisation. Nous apprend toujours le confrère qui poursuit qu'au menu du séjour du chef suprême des armées, la visite de plusieurs structures industrielles fleurant du secteur de l'armement. C'est ainsi la concrétisation effective des échanges téléphoniques qui ont eu lieu en novembre dernier entre le président Bazoum Mohamed et Recep Tayyip Erdogan et qui ont été finalisés par la déclaration d'achat de matériel militaire turc, notamment des drones armés, de combat TB2 de la société Bayrak. Par ailleurs, le journal nous apprend que le président de la République Mohamed Bazoum visitera la firme Aselsan spécialisée dans l'électronique et les communications militaires et civiles, ainsi que les systèmes de radar, puis la Turkish Aerospace TUSAS, qui fabrique des avions d'entraînement et d'attaque au sol à turbopropulseur Irkus. Mohamed Bazoum se rendra ensuite à Nur el-Makina pour visiter des véhicules blindés tactiques qui sont utilisés dans les missions onusiennes en Géorgie, Kazakhstan, Tunisie, etc. Ces visites à caractère essentiellement militaire s'achèveront sur le site de la société Roketsan, un des fleurons de l'armement turc spécialisé en fabrication de missiles guidés par laser et par satellite, ainsi que la gamme de roquettes guidées et non guidées. Cet intérêt du Niger pour le matériel turc se justifie amplement compte tenu de l'utilisation à laquelle est destiné cet armement et par le rapport qualité-prix. À propos toujours de cette visite, le Hérisson nous rapporte qu'avec les nouvelles acquisitions attendues et bien d'autres qui suivront, le Niger sera à même de protéger l'intégrité de son territoire sans un appui de forces militaires étrangères. C'est là où le chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, veut amener son pays. C'est par là que passe la souveraineté. La coopération nigéro-turque, faut-il le rappeler, est au beau fixe, nous apprend toujours le confrère, qui explique que l'axe Niamey-Ankara s'est raffermi davantage depuis l'arrivée au pouvoir en 2011 de Mamadou Issoufou, l'ancien président. Les investissements turcs au Niger sont bien visibles, aussi bien pour ce qui est de la modernisation des villes, hôtel Radisson Blu de Niamey, aménagement de l'aéroport Djori Amani de Niamey, que dans le domaine de la santé, hôpital de référence de Maradi, la construction de routes et le commerce. Cette coopération fructueuse, le président Bazoum compte la consolider et la renforcer. Et c'est
sous le titre « Visite du président Bazoum en Turquie, renforcer les capacités militaires aériennes et terrestres du Niger ». Et puis l'actualité à travers les journées cette semaine, c'est aussi cette affaire de Tanadi et Sopamine. 2 ans de prison prononcée dans l'affaire Tanadi Sopamine. Une enquête judiciaire expédiée, nous rapporte dans ses titres le journal L'Enquêteur. L'Enquêteur qui explique que c'est l'épilogue de l'affaire Tanadi Sopamine. La justice est passée, des zones d'ombre subsistent toujours. Une question subsiste, où sont passés les 3 milliards de francs CFA d'argent public? Reconnu coupable de faux en écriture, Ibrahim Boubacar, directeur d'exploitation de Tanadi à l'époque des faits, a écopé de 2 ans de prison, dont 1 an assorti de sursis. C'est une peine moins lourde selon le journal que celle requise par le paquet, à savoir 3 ans de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende sur la base de l'article 156 du Code pénal. Rappelons que ce prévenu est à son 8e mois de détention. Il lui est reproché d'avoir produit de faux documents ayant permis de masquer le dépôt à terme DAT de 3 milliards de francs CFA signé entre Sopamine et la structure de microfinance. S'agissant de Salif Tahirou, directeur général de Tanadi au moment des faits, l'action publique s'est éteinte puisqu'il est décédé en détention. Dans cette affaire, le journal se demande si le directeur d'exploitation de Tanadi n'est-il pas le bouc émissaire idéal? Cette question se pose plus que jamais selon le journal. Le directeur général de Sopamine à l'époque des faits, Mohamed Ouzada, actuel ministre de la Communication et chargé de relations avec les institutions, est-il exempt de poursuites judiciaires? Se demande toujours le journal, pour qui la même interrogation ne serait-elle pas valable pour la nommée Aminata Moussa, directrice des ressources financières de Tanadi, également épouse du fait Salifou Tahirou. Un parfum de l'affaire est absente au procès. La justice est passée. Mais le journal estime que le dossier conserve tous ses mystères et toutes ses zones d'ombre. À propos toujours du même sujet, le journal Niger Inter Hebdo s'interroge dans ses titres si le tout se resserre autour de Hamazada. L'État risque de perdre plus de 3 milliards, nous apprend le journal. Dans cette affaire Tanadi Sopamine, plus de 3 milliards de francs CFA dans la Sopamine pour un DAT serait en cause. Cette importante somme ne serait pas retrouvée dans les livres de la coopérative Tanadi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment une somme aussi importante a été confiée à une coopérative de microfinance par Hamazada, quand on se rappelle des déboires de Dame Reki Djarmakoy de Asusu SA avec la même Sopamine? Contacté par le soin, le journal écrit que l'acteur de la société civile Elhaji Abdou s'insurge en ces termes. Le scandale Tanadi Sopamine confirme la légèreté qui caractérise la gestion des deniers publics dans notre pays. Une légèreté telle que n'importe qui peut gruger l'État. Sinon, comment comprendre qu'une société d'État puisse effectuer des dépôts d'un montant global de 3 milliards de francs CFA auprès de Tanadi SA sans que l'on assure de la crédibilité et de la fiabilité du système financier en question, nous a-t-il confié. Le journal écrit plus loin qu'à propos de Tanadi, l'activiste Elhaji Abdou considère que la crédibilité de cette coopérative de microfinance était remise en cause depuis belle lurette. Et voilà, en 2019, les dirigeants de Tanadi placés sous mandat de dépôt suite à une plainte du projet filets sociaux. C'est toujours le contribuable nigérien qui en pâtit de ces dépôts pour le moins hasardeux. Le gouvernement en général et le ministère des Finances en particulier sont interpellés s'agissant des agissements qui semblent caractériser le fonctionnement de ce genre de système financier, a martelé Elhaji Abdou. Le journal conclut que les citoyens se posent mille et une questions sur cette rocambolesque affaire où, selon les mauvaises langues, plus de 3 milliards de francs CFA de la Sopamine seraient hypothéqués. Puis, à propos du possible dialogue avec des éléments terroristes, le journal La Nation nous rapporte dans sa parution que les chefs de l'État persistent et signent. À l'occasion de son séjour en Turquie, le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé un entretien à la chaîne de télévision qatari Al Jazeera. Ainsi, il est revenu sur le sujet relatif aux pourparlers engagés avec un groupe terroriste. Sans aucune gêne ni langue de bois, le chef de l'État a réitéré ce qu'il a dit lors de la conférence des qu'il a animé le 25 février dernier. Le journal nous apprend que le dialogue est bel et bien possible avec certains de ses compatriotes enrôlés dans le Grand Sahara, a-t-il laissé entendre. Selon lui, cela ne semble pas être le cas avec ceux affiliés au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GESIM, qui serait plutôt un mouvement fermé, du moins avec lequel rien pour le moment ne fut possible avec la partie nigérienne. Toute opportunité tendant à ramener des compatriotes à la raison a même
de contribuer à la préservation de la paix et de la cohésion sociale est la bienvenue, a laissé entendre en substance le président de la République. Le journaliste estime que cette franchise se veut une réponse au président du parti Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger Amélamine, Omar Hamidou Tchana, dit là-dedans, et à tous ceux qui croient que le chef de l'État peut avoir un complexe à ramer à contre-courant d'un quelconque courant anti-négociation, d'où qu'il vient. En effet, selon le journal, dans une littérature récente, celui qui apparaît aujourd'hui comme le seul homme de l'opposition politique, Ladan Tchana, avait interpellé le président français Emmanuel Macron sur l'attitude du président Mohamed Bazoum qui a dérogé à la position de l'Élysée de ne pas négocier avec les groupes terroristes. Les propos de Bazoum sur Al Jazeera, clairs et limpides comme de l'eau de roche, vont-ils inspirer une autre lettre au président du parti Amen Amin, cette fois à l'adresse de qui? Du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut-être, d'autant même que sa missive à Emmanuel Macron ne semble pas avoir produit la moindre onde de choc. Et pour finir, parlons de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le journal Le Hérisson titre à cet effet Journée internationale des droits des femmes. Les femmes nigériennes ne sont pas restées en marge. Depuis 1977, date d'instauration de la Journée internationale des droits des femmes par l'Organisation des Nations Unies, ces dernières commémorent cette journée avec en toile de fond des activités sur l'ensemble des continents. C'est ainsi que le 8 mars 2022, les femmes nigériennes, à l'instar de leurs sœurs du monde, ont commémoré avec faste cette journée. Le thème retenu cette année est parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de toutes les femmes et les filles dans le cadre des politiques et programmes relatifs au changement climatique, à l'environnement et à la réduction des risques de catastrophes. Une thématique d'actualité selon le journal, quand on sait que ces dernières années, les femmes à travers le monde souffrent de certaines inégalités, bien plus que celles qui perdent leurs fils et époux en lien avec l'insécurité. La première dame, Madame Adiza Bazoum, a parrainé la cérémonie de lancement des activités au centre de conférence Mahatma Gandhi de Niamey en présence des milliers de ses sœurs. Plusieurs structures œuvrant dans la promotion de la femme nigérienne ont pris part à ce lancement, dont entre autres la coordination des organisations et associations féminines du Niger, Congafen, et l'un de ses membres, à savoir l'association des professionnels africaines de la communication, APAC, section du Niger, et plusieurs autres regroupements féminins. Un peu partout à travers le pays, le journal nous apprend que les femmes se sont retrouvées pour exprimer leurs préoccupations sur leurs conditions de vie avec l'animation des conférences sur des thématiques comme femmes et développement durable, animées par le point focal d'APAC Niger de Zender et bien d'autres. En attendant le 13 mai, consacré à la Journée nationale de la femme, le journal conclut que les femmes nigériennes ont reçu des milliers de messages venant des hommes pour le combat qu'elles ne cessent de mener à travers l'histoire politique du Niger. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.